Effectivement, on avait déjà un peu parlé du jeu à Cannes. C'était encore mon prototype. Là, ça a pas mal avancé. Même s'il y a encore des éléments du prototype, il y a déjà des illustrations. Notamment, on va retrouver les 6 personnages illustrés par Marie. Donc, il y a les 6 personnages qui on va retrouver à la fois sous forme d'illustration et aussi sous forme de figurines. Donc là, c'est encore les épreuves de l'imprimante 3D. Ouais. Mais les figurines sont en couleur. D'accord. Elles auront cette taille ici? Oui. D'accord. Là, c'est la vraie taille, c'est juste pas la bonne couleur. D'accord. L'autre chose sur laquelle ça a pas mal avancé, c'est les illustrations. Ouais. Donc, il y a effectivement une 50aine de cartes gages. On va jouer pendant la partie. Et cette fois, ils ont tout été illustré par Marie. Et donc, on retrouvera l'illustration du gage, une petite description à la fois sous forme de texte et sous forme de petits dessins. D'accord. Qui permet vraiment de se mettre dans la situation et de comprendre comment il faut le faire. Facilement. Et c'est vraiment extraordinairement joli, je trouve. À chaque fois, on a une ambiance de ciel, peut-être soit une ambiance de jour, une ambiance de nuit, et des ambiances de crépuscule et d'aube. C'est très chouette. Alors, le jeu est orienté tout public? Oui, tout à fait. D'accord. On est vraiment sur un jeu familial qui peut aussi bien se jouer avec des enfants ou alors même entre adultes autour de la table, il y a toujours moyen de rigoler. L'idée c'est vraiment que les gages vont vous mettre dans des situations rigolotes et provoquer des situations assez cool. Les autres illustrations qu'on a, mais le matériel n'est pas définitif, c'est les petits jetons avec les oiseaux. Là encore, ça c'est les illustrations définitives. Les petits nuages, qui évidemment ne seront pas sur du carton comme ça, bien sûr, et qui viennent juste d'être terminés également. Au niveau du plateau, du coup, comment alors, ça va bouger? Oui, évidemment, ça c'est mon prototype. Ouais. Il y aura aussi un plateau en 3D dans la version finale, avec cet effet de je monte dans les nuages jusqu'à atteindre le 7e ciel ici. Mais évidemment, ce sera beaucoup plus beau. Pour l'instant, on n'a encore pas la version finale du plateau de jeu. Mais ça va pas tarder, c'est vraiment quasiment le dernier morceau qui reste à faire pour l'éditeur. D'accord. Le jeu est prévu pour la fin de l'année, il y a encore un peu de boulot dessus. Tout ce qui est visuel, tout ce qui est illustration, c'est terminé. La couverture de la boîte, les cartes, etc. Maintenant, il va rester ce qui est physique, en fait. Les figurines sont terminées, elles ne vont pas tarder d'arriver. Il y a ce dont on sert dans le jeu, le lanceur, qui chez moi, dans mon prototype, était une forme comme ça de nuage qu'on lance sur le doigt du joueur à l'autre bout de la table. Là, ça sera sans doute une forme en mousse avec un nuage et un arc-en-ciel. D'accord. Donc le trou, ça sera la base de l'arc-en-ciel. D'accord. Et ça, c'est en cours de fabrication, ainsi que le plateau de jeu en 3D. Donc du coup, on aura une assez jolie boîte avec un beau plateau en 3D, les 6 figurines colorées et toutes les illustrations, les 50 cartes, les 6 personnages, etc. D'accord. Jusqu'à 6, depuis une partie de 3 à 6. Une partie, je suppose que ça se joue. Ça se joue une vingtaine de minutes, généralement. En fait, on avait déjà fait des règles la dernière fois à Cannes, les règles elles n'ont pas changé, le jeu est calé depuis un petit moment déjà. Quand à son tour de jeu on va réussir à lancer, on va monter d'un étage. Quand on va rater, on va perdre un ballon. Si on perd, du coup c'est 5 ballons, la partie s'arrête. Si on monte au 7e étage, la partie s'arrête également. Donc grosso modo, au pire on fera 5 tours de table. Ça va plutôt tourner autour de 6, 7, 8 tours de table, ça dépend des parties. Les parties sont assez rapides, on va enchaîner les gages, c'est vraiment généralement super bien. Ok. Ok, Pierre. On va attendre les prochains. Le plateau. Maintenant, après, ce sera Essen. Oui, normalement, c'est le plan, c'est ce qui est prévu, si tout va bien. Après, on est toujours prudent dans l'édition. Pour moi, le jeu il est fini depuis un moment, mais vraiment, c'est le boulot de l'éditeur de faire les illustrations, et ça, c'est vraiment super beau.
Et là, les figurines, le plateau de jeu, c'est des choses qui arrivent petit à petit. Donc là, la boîte, c'est encore le prototype également. La boîte définitive, elle a commencé à circuler sur Facebook. On va retrouver les illustrations assez facilement. On les mettra dans l'article. Et le jeu, du coup, il t'est venu comment, l'idée Alors, la genèse du jeu, en fait, le projet, en tout cas le tout début du projet, c'est très très vieux, ça date de 2010, où je connaissais déjà Marie à l'époque et j'aimais vraiment bien ses dessins, ce qu'elle faisait. Et j'avais envie de faire un jeu dans son univers, où on monte dans le ciel avec des ballons, des nuages, etc. Mais je n'avais pas trouvé comment faire fonctionner le jeu. Je suis parti sur plein de pistes différentes, il y avait un jeu de dés, il y avait un jeu avec des jetons et des paris, etc. Mais ça fonctionnait pas très bien et il n'y a aucun n'était vraiment satisfaisant en fait. Et quelques temps après, dans un salon, on jouait avec des punchboards, des punchboards dépunchés avec lesquels on avait fait. Et on s'amusait à se les lancer, à se les rattraper avec le doigt, tout ça. Et on s'est dit, bah, c'est ça qu'il faut faire. C'est trop ça qu'il faut faire. Parce qu'en fait, l'idée c'était de monter dans le ciel, mais on ne savait pas quelle mécanique faisait monter dans le ciel. Et on s'est dit, mais voilà, on lance le truc, tu le rattrapes, c'est gagné. Et là, ça a été le déclencheur. Et du coup, bah, on a embrayé là-dessus. Et j'ai proposé à Marie de travailler avec moi tout de suite dessus, parce que de toute façon, l'idée c'était vraiment de jouer dans son univers, donc c'était pas question de le faire avec elle, de toute façon. Et comme c'est elle qui avait provoqué déjà des idées débiles de lancer les trucs, on va le faire ensemble, et comme ça on a bossé sur les gages ensemble, trouvé des idées, etc. Et du coup, ça nous a permis d'avancer sur le projet. Et donc Philippe de Funforge a assez vite vu notre prototype. Et sans nous dire ok je le signe, il nous a filé plein de conseils, plein de coups de main. Au début, l'idée c'était vraiment de jouer avec les punchboards, vraiment les punchboards en fait. Donc j'avais fait un prototype dans lequel les punchboards servaient de lanceur. Mais c'était pas hyper pratique parce que ça s'abîmait très vite en fait. Et il nous a dit, ben non, faut assumer votre truc en fait. Voilà, faut faire un lanceur. Nous on était vraiment plus dans l'idée, on fait un jeu gag. Les gens avaient amusé de jouer avec les punchboards du jeu en fait. Mais on a laissé tomber cette idée pour vraiment faire un vrai jeu autour de ça. Et voilà, il a continué de tester le proto avec nous, de donner des conseils, etc. Et quand on a vraiment trouvé que le jeu était fini, c'était assez naturel de lui proposer en premier, t'as bossé avec nous, tout le monde a le développement du jeu, si tu veux l'éditer, c'est pas que la priorité, c'est normal. Et du coup, on nous a dit, bah ouais, donc on peut lancer. Ça s'est lancé comme ça. L'histoire. Ok, merci pour toutes ces infos sur ton jeu. J'espère que ça sera compréhensible. Là, j'ai déjà perdu ma voix, c'est après le deuxième jour du salon. Voilà. On verra ça du coup pour Essen. Ben voilà, on se reverra à Essen avec cette fois la boîte définitive, les vraies figurines en couleur, le plateau en 3D. En tout cas, c'est joli tout ça. Donc, ouais. C'est vraiment très beau. La boîte finale sera sûrement magnifique. Elle sera magnifique, le jeu sera extraordinaire. J'espère qu'on va en vendre plein. C'est toujours le but. Voilà. Beep, beep.